Cette fois-ci. Sénégal, bonjour. Tribune continue de parler de déclaration de patrimoine, histoire de révéler que Ndeketeyo, l'OFNAC épingle plusieurs hauts responsables et conseillers de la présidence de la République et pointe les défaillants. Bon, les cachetés de la République, voilà ce que retient et fait retenir Tribune continue au chapitre de la déclaration de patrimoine, ainsi des figures du cabinet présidentiel et des agences stratégiques sur la liste. D'après bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de la déclaration, de Ousmane Sonko. Quel est le contenu réel, pour ne pas dire vrai, de la déclaration de patrimoine de Ousmane Sonko? En d'autres termes, quels sont réellement les biens, de Ousmane Sonko? Voilà l'interrogation de Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, l'OFNAC malin en touche la fuite après le poste de Madiambal Diagne. Quoi qu'il en soit, le Dakarois continue d'indiquer personnalité soumise à l'obligation de déclaration de patrimoine au niveau de l'OFNAC. Et là, la liste des assujettis dévoilée. Moustapha Karek, Grand Diego Rek. Bon, 13 ministres ont jusqu'au 1er septembre pour déclarer leur patrimoine. Informe bien entendu le Dakarois continue avant d'ajouter, le président de l'OFNAC défend un outil de transparence et de prévention de la corruption. Bon, 9 défaillants recensés à la présidence et à l'Assemblée nationale. Informe bien entendu le Dakarois quotidien ce matin, la voix plus quotidienne toujours pour ce qui relève de la déclaration de patrimoine de nous apprendre 12 ministres, 2 députés et 11 responsables de la primature encore dans le viseur de l'OFNAC, au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, la voix plus quotidienne de renseigner à la présidence 9 déclarations et plusieurs responsables encore concernés. Aussi, du côté du gouvernement, il y a 19 déclarants contre 12 non déclarants. Bon, Assemblée nationale, 19 déclarants, 2 cas particuliers relève bien entendu la voix plus quotidienne avant d'ajouter également que du côté de la primature, 10 déclarants contre 11. Bon, Direct News, toujours à ce sujet, comprenez au sujet de la déclaration de patrimoine, de nous renseigner les défaillances de l'agent judiciaire de l'État. Et en l'État, il conviendrait aussi de retenir d'après Direct News les défaillances du procureur du pôle judiciaire financier et du directeur de la bonne gouvernance interroge. En tout cas, Doy Noir, si on en croit Direct News qui, toujours sur la déclaration de patrimoine, de retenir et faire retenir les défaillances, et pas les moindres, les défaillances de l'agent judiciaire de l'État, du procureur du pôle judiciaire financier et du directeur de la gouvernance qui interroge désormais, la publication des listes d'assujettis défaillants à la déclaration de patrimoine met en lumière une situation pour le moins embarrassante au sommet de plusieurs administrations. Renseigne bien entendu Direct News avant d'ajouter dans les documents de l'OFNAC consacrés au ministère de l'économie, des finances et du plan et au ministère de la justice figure des responsables occupant des fonctions particulièrement sensibles. Bon, parmi eux, vous avez Amadou Maïguizé, agent judiciaire de l'État, et Jean Collet, directeur général des impôts et des domaines, mais aussi plusieurs magistrats, dont Ibrahima Ndoye, procureur de la République de Dakar, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, procureur du pôle judiciaire financier, ainsi que le directeur de la promotion, de la bonne gouvernance. Oui, Doy Noir. Voilà ce qu'il a de dire. Que dire d'autre de cette actualité d'après Direct News? Sinon, à la direction générale du Trésor, la situation de dizaines d'assujettis soulève également des interrogations compte tenu de la responsabilité attachée à la gestion et au suivi de la comptabilité publique. Et ce que rend justement public Direct News porte sur le cas d'Amadou Maïguizé, qui transparaît particulièrement sensible en raison de sa fonction d'agent judiciaire de l'État. Celui qui représente et défend les intérêts de l'État dans de nombreuses procédures se retrouve lui-même identifié comme défaillant dans un dispositif destiné précisément à renforcer la transparence des responsables publics, précise Direct News ce matin. Le journal piloté par Papa Diogoy Faye ou le Lion d'Ingekor de renseigner la véritable crédibilité du dispositif se mesure à la capacité des institutions à donner une suite aux défaillances constatées pour Amadou Maïguizé comme pour Jean Collet, Amadou Tidiane Gaye, Ibrahima Ndoye, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla et les responsables
responsables concernés concernant justement cette situation bizarre de chez bizarre. Source A de révéler déclaration de patrimoine, les alignés et non alignés. Ainsi, l'As quotidien, sans contour ni retour d'afficher, déclaration de patrimoine, 1328 assujettis dans le viseur. Et ce que vise la rédaction du journal Les Échos gravite justement autour de ceux qui veulent faire du tape-aller. Du tape-aller avec la déclaration de patrimoine. En tout cas, l'OFNAC met à nu les défaillants. Bon, de hautes autorités ont refusé de s'y conformer, révèle Les Échos. Le journal de retenir 1695 déclarant sur un répertoire approximatif de 3023, soit 56%. En tout cas, pour les collectivités territoriales, 53 maires ont déclaré leur patrimoine sur 557. Elles font bien entendu, les échos favorables ou pas. En tout cas, les assurances du président Moustapha K alias Diego Moustapha K, comprenez Grand Amdi, sur la confidentialité, révèle bien entendu Les Échos. Et là, en relief quotidien sur ce point de révéler déclaration de patrimoine, l'OFNAC met les responsables publics face à leurs obligations. Bon, l'obligation de en relief quotidien de s'intéresser au Conseil constitutionnel ne souffre aucun doute. En tout cas, le journal piloté par Abdoulatif Ndiaye, mon ami, mon frère Abdoulatif Ndiaye, d'indiquer Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne, nouveau gardien, pour ne pas dire nouveau protecteur de la Constitution. Ainsi, le témoin quotidien d'afficher Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne, les grandes lignes de son mandat, ne point mandater qui que ce soit. Le journal enquête toujours au chapitre de la justice constitutionnelle de révéler bien entendu la mise au point des sages. Et c'est avec beaucoup de sagesse qu'on peut lire dans justement enquête quotidien, Ousmane Diaye, nouveau président, président Boubès Poulou du Conseil constitutionnel, prête serment et complète l'effectif du Conseil constitutionnel. En tout cas, la prédominance des magistrats accroît l'indépendance et l'autonomie de la haute juridiction. Voilà ce qu'on peut lire bien entendu dans enquête quotidien, le journal de nous livrer les propos de Aminata Lingaye, vice-présidente du Conseil constitutionnel, qui dira les motifs de toute décision de justice sont à rechercher dans cette même décision. Une décision favorable pour Tahirou Sarr. D'après cette fois Dakar Times, ce matin, le journal en tout cas de révéler justice vers un non-lieu total pour Tahirou Sarr. Ainsi, tout ça pour ça, voilà l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Dakar Times d'informer les conclusions de l'agent judiciaire de l'État et du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, favorable entièrement, pour ne pas dire favorable totalement, voire complètement à monsieur Tahirou Sarr. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Dakar Times, que Tahirou Sarr d'un cotogne et plus qu'il est dit, il y a le rec et bourg. L'observateur L'Obs de nous révéler, en tout cas, après 1 an et 20 jours de détention, les péripéties de la libération de Maodo Malick Mbaye. En tout cas, Maodo Malick Mbaye libre, voilà ce qu'il a de dire. Que dire sinon, ce que nous livre bien entendu l'observateur L'Obs, à savoir, le parquet avait requis le bracelet électronique, la confrontation avec le DAF et l'agent comptable qui aurait fait basculer le dossier de Maodo Malick Mbaye, qui en réalité des réalités n'a rien et absolument rien fait. Maodo Malick Mbaye n'a absolument rien fait à la question de savoir si en réalité des réalités Maodo Malick Mbaye a été, comme qui dirait, un otage politicien. Pour l'instant, l'observateur L'Obs nous livre le quitus de la Cour des comptes brandi comme pièce maîtresse par la défense. Celui qui s'inscrira désormais dans une dynamique de défense en ligne et même de défense en zone est à la une de Antenne quotidienne ce matin. Le journal de révéler en tout cas arrête politique sénégalaise et Dieu envoya Oumar Sow Yembel pour apporter justement sa pierre à l'édifice de la démocratie sénégalaise, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Antenne quotidienne de nous apprendre que Oumar Sow Yembel s'émancipe et lance l'Alliance nationale pour le développement. Marchons ensemble. Voilà bon, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, Oumar Sow Yembel en Gembe et en Léoato dans l'arène politique. Antenne quotidienne de parler en réalité des réalités d'un beurre Kamil dans le landerneau politique pour le beurre d'or et non pour le beurre simple. La preuve, c'est que l'homme, comprenez Oumar Sow Yembel, d'après Antenne quotidienne, s'érige en partisan d'un retour aux fondamentaux de la morale politique et bannit la transhumance sous toutes ses formes. Dans la forme comme dans le fond, le peuple quotidien relève un fait bizarre de chez bizarre. De quoi s'agit-il, de 61 députés de Pastef les Patriotes absents à l'ouverture de la session extraordinaire, d'où l'interrogation du peuple quotidien, à savoir, sont-ils députés de Ousmane Sonko? Pour l'instant, l'évidence quotidienne de nous livrer le
le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de Abdou Karim Sall, président de AKS et maire de Mbao, pour ne pas dire excellent maire de Mbao. Bon, Abdou Karim Sall, dans l'évidence quotidienne de dire la dissolution de l'Assemblée nationale est devenue une obligation d'étoyer Abdou Karim Sall. Waouh. Et plus qu'il a dit Congol Kondiam, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'entend par là Abdou Karim Sall. Comprenez, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est comme qui dirait une demande sociale nationale. Propos de Abdou Karim Sall, bien entendu, à lire à la une de l'évidence quotidienne ce matin, record quotidien de nous amener à Sandiara. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Sandiara vient de relever un grand défi au plan sportif, pour ne pas dire au plan footballistique. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, de Sandiara FC promu en National 2. Et là, dans Record quotidien, c'est le président de Sandiara FC, par ailleurs maire de Sandiara, Aliou Ning, qui semble faire du turpi, fait une beauté. Dans Record quotidien, le journal de relever ses propos, les propos de Aliou Ning, maire de Sandiara et président de Sandiara FC, aujourd'hui promu en National 2, à savoir l'accession en National 1. C'est maintenant, et bien maintenant, notre objectif, Aliou Ning. Ainsi, avec Aliou Ning, Sandiara vient d'avoir enfin un maire qui fait les affaires de la dite localité, d'après Record quotidien ce matin. Restons avec le journal pour terminer. Record, en tout cas, de parler de lutte, histoire de révéler meilleur lutteur de la saison 2025-2026. Sathies, grand favori devant Franc et Ada Fass. En tout cas, plus qu'en termes de beurre d'or et de beurre simple, il est dit Yobante Galgal Ubulamb, mais la tidong de Tchaïfounou Djemati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.